Je vais d'abord dire tout à l'heure, tous les chirurgiens ont remercié l'équipe SPICMI. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est remercier l'ensemble des équipes opérationnelles d'hygiène, sans qui toutes ces données, on n'aurait pas, qui s'arrachent les cheveux tout le temps à nous fournir ces fichiers de données. On vous dit merci. On sait que le travail n'est pas facile parce que les bases ne sont pas interconnectées comme on le pensait tout au départ, et que vous faites énormément de travail derrière pour qu'on ait ces données, et on vous remercie pour tout ce travail. Alors, la surveillance des ISO en France a débuté en 1999 par le réseau RAISIN, qui a duré de 1999 à 2018. Et à partir de 2020, on a mis en place le programme de surveillance et de prévention du risque infectieux en chirurgie et en médecine interventionnelle, SPICMI, qui a proposé de nouvelles modalités de surveillance afin de promouvoir l'extraction automatique progressive des données de surveillance à partir des données du SIH. SPICMI se décline en deux volets, un volet de surveillance et un volet de prévention, géré par ma collègue Delphine qui est présente là. Et le volet de surveillance comporte deux types de surveillance. La surveillance UNIT-BES, qui est le recueil uniquement des patients ISO, et la surveillance patient-BES, où on recueille l'ensemble des patients ISO et non ISO. L'objectif de cette surveillance semi-automatisée est de trouver une alternative au recueil manuel de données, de promouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'extraction automatique des données de surveillance à partir des données du SIH local auprès des établissements, de maintenir l'implication des chirurgiens dans la surveillance des ISO et dans la démarche globale de l'amélioration de la qualité des soins lors de la validation des ISO qui sont détectés par l'algorithme qu'on propose, dont je vais vous parler plus tard, de construire des indicateurs permettant de rendre compte du risque d'ISO et ensuite de permettre aux services de chirurgie de connaître l'auteur d'ISO brut et ajuster sur des facteurs de risque. Le périmètre de SPICMI, on a 6 spécialités chirurgicales qui sont proposées. La chirurgie digestive, la chirurgie gynéco-obstétrique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie urologique et 18 interventions que je vous ai présentées là, je ne vais pas les citer. Chaque établissement volontaire choisit au moins une spécialité et au moins un type d'intervention d'acte à surveiller. La méthodologie de sélection des patients, en fait, il faut extraire l'extraction d'actes chirurgicaux ciblés entre le 1er janvier et le 30 juin, plus les patients avec reprise dans les 30 et 90 jours. Je vais vous détailler tout à l'heure l'algorithme. Ensuite, il faut extraire les prélèvements microbiologiques pendant l'hospitalisation et la réhospitalisation. Et à partir de l'algorithme, détecter s'il y a des ISO ou pas et faire valider par le chirurgien. Donc, on a proposé 2 algorithmes de détection d'identification des ISO, une concernant toutes les chirurgies et une concernant la chirurgie urologique dont Monsieur Bruyère vous a parlé tout à l'heure. Donc, moi, je vous parlerai des autres chirurgies ici, que je vous présente l'arbre de l'algorithme de décision. En fait, on part de l'acte chirurgical et on regarde s'il y en a un ou 2 critères principaux présents. Les critères principaux sont la reprise ou le prélèvement microbiologique. Dans le cadre où on a les 2 critères principaux présents, on considère qu'il y a une suspicion forte d'ISO et on fait valider par le chirurgien. Dans le cas où on a l'un des 2 critères principaux, c'est-à-dire la reprise ou le prélèvement microbiologique, on considère qu'il y a une suspicion moyenne d'ISO. Alors, on retourne, là, l'EOH a besoin de retourner au dossier et de rechercher les critères secondaires susceptibles de confirmer ou non la suspicion d'ISO. Quand elle retrouve les critères secondaires, elle considère dans ce cas qu'il y a une ISO forte et elle fait valider par le chirurgien. Dans le cas où elle ne retrouve
pas de critères secondaires, donc il n'y a ni critère principal ni critère secondaire, on considère qu'il n'y a aucune suspicion d'ISO et pas d'ISO. Alors, ici, je vous présente le calendrier de la surveillance. Il y a la période de surveillance qui comprend en fait la période d'inclusion de l'acte chirurgical surveillé, qui est de 6 mois. À cela, on rajoute 30 jours ou 90 jours, qui est le délai de détection des ISO, 90 jours dans le cadre de la chirurgie orthopédique ou la chirurgie cardiaque. À cela, on rajoute un délai d'un mois pour laisser le temps au DIM de valider les données PMSI. Ensuite, à partir d'octobre ou de novembre, selon la chirurgie, le type de chirurgie, l'établissement peut commencer à demander l'extraction des données au PMSI et à construire son fichier d'importation en mettant en place l'algorithme dont je vous ai présenté tout à l'heure pour rechercher les ISO. Et quand le fichier est conçu, il va pouvoir, l'établissement, importer ce fichier sur la plateforme, un outil informatique qu'on a conçu pour pouvoir importer les données concernant la surveillance des ISO. Alors, sur la plateforme, l'établissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il choisit soit de faire la surveillance unit-based ou patient-based, il conçoit son fichier, il importe sur la plateforme et lors de l'importation, tout de suite, il peut appuyer sur un bouton et avoir son rapport local édité. Son rapport local édité lui donne tout ce qui concerne le descriptif des actes qu'il a surveillés, tout ce qui concerne les critères de diagnostic, la durée moyenne de séjour, et pour ceux qui font du patient-based, tout ce qui concerne les facteurs de risque et les comorbidités. Donc c'est sous ce format-là, je vous ai mis quelques pages qui ressortent du rapport local. Alors, nous, on récupère toutes ces données et on fait de l'analyse nationale. Donc je vais vous mettre ici quelques chiffres. Pour la participation nationale, elle est assez variée selon les régions. Elle est restée stable, quel que soit en unit varié ou en unit base ou en patient base en 2002 par rapport à en 2023. On a eu 248, je ne l'ai pas mis là, je suis désolée, on a eu 248 établissements qui ont participé à la surveillance en 2023, 137 000 interventions, un nombre d'ISO de 1600 ISO, un taux global d'ISO de 1,20 et un délai moyen de survenue des ISO qui était environ de 19 jours. Pour la répartition des ISO, on retrouve en majorité des ISO profondes et le critère diagnostic principal est à 70% la reprise. Le taux d'ISO global, comme je vous disais tout à l'heure, il est de 1,20. Il varie selon le type de chirurgie, de 0,66% en neurochir à 2,33% en chirurgie cardiaque. Pour le phénotype de résistance, parmi les Staph aureus, on a retrouvé 12% de SARM et parmi les sources d'entérobactéries, on a retrouvé environ 7% de BLSE. Les tendances, depuis la mise en place de SPICMI, de la surveillance SPICMI, surveillance semi-automatisée depuis 2020, on voit un taux d'ISO pour les patients sans facteur de risque qui diminue depuis 2020. En fonction, à gauche, je vous l'ai mis en fonction du NIS et à droite en fonction des différentes comorbidités. Alors, les perspectives de ce réseau de surveillance, c'est d'améliorer le recueil, qui n'est pas assez évident pour l'instant, en facilitant l'extraction des données du PMSI. On réfléchit à la construction d'un mode opératoire simplifié à fournir au DIM pour la période d'extraction de 2025. On est en contact avec différents DIM
pour analyser les méthodes d'extraction des données et les difficultés rencontrées afin de diminuer l'hétérogénéité qu'on peut rencontrer. On a prévu un court terme de proposer un MOP sous forme de fiches synthétiques et d'éléments pour la construction d'une requête standard PMSI qui faciliterait la tâche aux équipes opérationnelles d'hygiène et le contact avec les DIM. On prévoit aussi à long terme de développer un outil d'extraction des données d'intérêt à partir des fiches RSS. Pour les projets scientifiques en cours, il y a un projet sur le SNDS qui va consister à évaluer la faisabilité de l'utilisation de l'algorithme de ciblage des ISO à partir des données de SNDS chez les patients non identifiables. On l'a dit tout à l'heure, qu'on passe à côté de ces patients au niveau du PMSI parce que c'est des patients ambulatoires qui sont pris en charge en ville ou alors réhospitalisés ailleurs. Ensuite, on participe également au projet Orchidée, qui est un projet coordonné par Santé publique France. Et c'est un projet de construction d'un dispositif de surveillance d'épidémiologie basé sur les données hospitalières. Je vous remercie pour votre attention et une seule adresse qui vous contacte si vous avez des questions. Et aussi j'ai envie de dire que en plus du rapport local établissement, qu'il y a des tableaux de bord et le rapport national que vous pouvez retrouver sur le site du CEPIAS et bientôt sur le site de Santé publique France. Merci.